Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un aquarium à Caridina. Donc déjà un aquarium, ici on est sur des dimensions particulières parce que c'est un aquarium fait sur mesure, donc qui fait 40 litres au total. Donc il y a beaucoup de surface au sol par rapport à la hauteur, il n'y a que 25 cm de hauteur. Donc il vous faut déjà la cuve, un sol technique pour les Caridina, un filtre exhausteur que vous alimentez soit à une pompe à air ou un compresseur si vous avez beaucoup de bacs. En déco, vous pouvez utiliser des mousses principalement. Donc ici, il y a un petit peu de récit à mélanger dans ma mousse de Java qui a bien poussé. Donc je vais retirer la récit. J'ai de l'air Armos mis sur un pad, une petite bucéphalandra, du varech d'eau douce, une petite racine et une feuille de catapa avec derrière une boule dont je me souviens plus le nom, mais qui décore assez bien le bac. Donc il vous faut ça, avec un éclairage correct pour les plantes et voir un minimum vos crevettes. Moi j'ai rajouté une petite coupelle de nourrissage, mais ça c'est pas forcément nécessaire d'en avoir une. Vous pouvez utiliser quelques pierres, mais bien vous renseigner avant d'utiliser n'importe quelle pierre. Ici c'est de la black lava. Donc j'ai utilisé ça pour faire un aquarium. Moi je préfère mettre également, là c'est des bouts de plexiglas que j'ai fait redécouper pour faire les capots, pour éviter d'avoir trop d'évaporation d'eau et éviter différents sauts de crevettes. Donc le sol technique, celui que vous voulez, ou renseignez-vous avant d'utiliser un des sols. Il y aura bientôt une vidéo qui va sortir sur les sols techniques. Personnellement, il n'y en a pas un plus que l'autre que je peux conseiller, puisque chacun doit se faire son propre avis. Il y a des sols qui marchent bien chez des gens et d'autres sols qui marchent moins bien chez d'autres personnes. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et ensuite, avoir les paramètres adéquats pour les crevettes que vous voulez. Alors ici, j'ai des fishbones et des fishbones Galaxy. Donc mes paramètres, c'est KH 0, pH, je suis à 5. Et en GH, je suis à 5 aussi, donc pour une reminéralisation à 250 de conductivité. Donc il vous faut juste ça pour pouvoir avoir un bac à Caridina. Il n'y a pas besoin de plus. Après les produits, vous reminéralisez votre eau avec une eau 100% osmosée, donc vous utilisez celle GH+. Donc je vais vous montrer, même si je l'ai montré dans de nombreuses vidéos, à quoi ça ressemble. C'est ce sel là que j'utilise personnellement. Après vous pouvez en utiliser d'autres, mais il vous faut une eau 100% osmosée avec reminéralisée avec ces sels. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour avoir des crevettes Caridina. Donc après en fonction de l'espèce que vous allez choisir, vous adapterez vos paramètres. Et après il n'y a plus qu'à laisser votre cyclage se faire. Et il y en a assez pour vos aquariums à Caridina. Donc vous voyez, j'en ai plusieurs, c'est tout le temps le même fonctionnement. Ici racine, pierre, du biocérapon que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Et plantes flottantes si vous voulez. Ici j'en ai utilisé, là il va falloir que j'en mette un petit peu, mais je laisse pousser d'abord les plantes. Mais vous voyez, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des fruits d'eau. Le truc que je déconseille, surtout quand on débute, c'est d'utiliser différents produits. Par exemple, il y a du Bacter AE pour augmenter la, la microfaune de l'aquarium. Ça, je déconseille parce qu'on peut perdre facilement les crevettes lorsque c'est mal géré. Je dis pas que c'est un mauvais produit, c'est un très très bon produit justement, mais à savoir bien utiliser. Donc c'est pas conseillé aux débutants, le mieux c'est d'y aller tout doucement, de prendre un petit temps de cyclage. Comme je vous le disais, il vous faut un aquarium, un couvercle, un filtre exhausteur réglé assez avec un bon débit plutôt. Bon, pas non plus trop de ce que là à ce que les crevettes ne puissent pas nager, mais un débit correct. Et le restant, il n'y a plus qu'à faire la nature. Donc voilà, c'était tout pour ce que j'avais à vous dire sur qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un aquarium à Caridina. C'est tout ce que vous avez besoin. Et si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le faire rappeler dans les commentaires. Abonnez-vous, lâchez un petit like et partagez la vidéo. Allez, salut, à plus!